Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics reconfiné, et justement c'est pour cela qu'on vous propose tous les jours une petite pastille quotidienne pour mettre en avant des comics qu'on a kiffé, qu'on a aimé, qu'on a envie de vous faire découvrir. Bienvenue dans les back issues du reconfinement. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec moi une nouvelle fois Corentin, mon comparse régulier sur First Print. Bonjour Corentin. Salut Arnaud, ça va? Ça va très bien, toujours. Écoute, je suis content parce que les émissions avancent les unes après les autres et on découvre plein de comics, donc quelque part c'est déjà ça de gagner. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comics un peu particuliers puisqu'il s'agit des comics James Bond de Warren Ellis, 2 tomes parus chez Delcourt, et donc une exploitation en comics du célèbre espion, oserais-je dire même l'espion le plus célèbre sur Terre. Tout à fait, ouais. Alors, c'est accidentel, hein. Quand on a proposé la liste des séries, on ne savait pas encore à ce moment-là que Sean Connery allait nous quitter. Et il se trouve qu'effectivement, Sean Connery est mort la semaine dernière, à l'âge de 90 ans. Et pour beaucoup de gens, quoi qu'évidemment il y ait les bouquins de Ian Fleming, c'était quand même le James Bond historique. Enfin, ce que tu veux, c'était le James Bond, le premier James Bond, le vrai James Bond, etc. Et c'est intéressant parce qu'effectivement en comics, bon, c'est pas la première fois qu'il y a du James Bond. Déjà, James Bond a nourri plein de personnages parodiques ou inspirés, comme Jimmy's Bastards par exemple de Garth Ennis, dont on pourra peut-être parler un jour d'ailleurs. Mais en l'occurrence, au courant de l'année 2014, Dynamite Entertainment, donc un éditeur qu'on ne porte pas tous dans notre cœur, décide de faire du James Bond en BD et de le faire bien, c'est-à-dire en s'en donnant un peu les moyens. Donc en l'occurrence, ils vont chercher un mec, donc Warren Ellis. Alors Warren Ellis, il a ses phrases, il a son rapport aux femmes, qui rend intéressant le fait de le voir travailler sur James Bond. Mais c'est aussi un très bon scénariste, c'est même avant tout un bon scénariste, on a envie de dire. Et en tant qu'anglais passionné par Bond, ou en tout cas passionné par tout ce que ça a pu créer comme copie, comme décalque, etc., il était intéressant de le voir attaquer le mythe, on va dire. Donc il prend Bond en plein pendant l'ère Daniel Craig, et c'est pas du tout du Bond craigien, c'est pas un Bond Martin Campbellien ou Sam Mendesien, c'est un Bond qui va plutôt s'inspirer justement du personnage de Ian Fleming. Pour revenir d'ailleurs même à la description physique du Bond de Fleming, qui ressemblait plus a priori à celui de Timothy Dalton, c'est-à-dire un Bond brun, balafré, avec un regard assez froid, et qui était un peu un salaud, hein, qui était un mec qui défouraillait sans honte ni rien. Il n'y avait pas du tout ce côté un petit peu très humain qui a été mis ensuite, notamment dans le PTSD, enfin le stress post-traumatique qui a été un peu posé avec Sean Connery, le mec est obsédé par Sean Connery, avec Daniel Craig, pardon. Donc là, on revient effectivement à un truc vraiment beaucoup plus espionnage, beaucoup plus à la Archer, un peu rétro, avec un espionnage plus minimaliste, sans money shot, sans grosse scène d'explosion, sans gros robots à la fin, sans forcément un rayon laser qui tire depuis l'espace pour détruire le monde, et à la fois aussi sans cette espèce d'élégance un peu grinçante, un peu glaciale, et un peu pimp aussi, hein, qui avait accumulé justement le run de Craig. On est vraiment sur un Bond plus Timothy Dalton, plus Sean Connery, plus vieille Angleterre. C'est assez marrant, il y a plein de blagues. Warren Ellis s'amuse beaucoup à faire des blagues sur les flingues de Bond notamment, où on voit Q, c'est qui lui reproche d'avoir toujours un flingue de prostituée à propos du Walter PPK, parce qu'il dit voilà, ça c'est un flingue qu'une nana peut ranger dans son sac. D'ailleurs c'est peut-être l'un des meilleurs Q, celui de Warren Ellis, parce que c'est vraiment un Q très beau, un petit peu très, très anglais, très con. C'est un petit peu comme le Alfred de Earth One, tu vois, chez Geoff Jones pour Batman. Et d'une manière générale, en fait, c'est le côté un peu intime de ce premier volume, donc qui s'appelle Varger, qui est donc dessiné par Jason Masters, qui est très, très agréable. C'est que Bond, au fur et à mesure des années, c'est devenu un personnage de plus en plus blockbuster. C'est devenu une sorte de Batman espion avec au-delà même des gadgets qui ont eu pour le coup tendance à se calmer un petit peu. C'est toujours des vilains qui veulent détruire le monde, c'est toujours des trucs assez compliqués, c'est toujours des trucs assez géopolitiques, assez brusques, avec des technologies, des mecs qui ont un ego pas possible, qui ont une mise en scène, un apparat très compliqué. Là, en l'occurrence, en fait, ça parle plutôt d'une sorte de détournement de prothèses pour anciens militaires, on va dire. C'est-à-dire que du coup, il y a un petit peu le côté science-fiction de James Bond avec des hommes robots, on va dire, avec des créatures qui ont
prothèses robotiques pour combattre, mais dans l'ensemble ça reste plutôt on se défouraille dessus dans les entrepôts, on se fait des petites courses-poursuites un peu mignonnes sans forcément coup fait rire. Il n'y a pas beaucoup de cul. C'est un truc qu'on pourrait à la fois reprocher et à la fois saluer justement à ce volume-là, qui reste très élégant, qui reste toujours très sobre, très, très littéraire en fait. Vraiment, c'est comme si Ian Fleming était un peu réapparu du néant pour écrire ces bouquins-là, dans le sens où ça va vraiment plus parler un petit peu des personnages plus que de l'action, plus que des longues courses-poursuites qui durent une demi-heure et compagnie. Donc c'est vraiment très agréable de retrouver ce Bond-là plus intime, moins vociférant, et qui encore une fois est vachement marrant, vachement bien dessiné. Il y a des vraies trouvailles de mise en scène dans le trait de Masters. On est sur un rapport de proximité entre l'homme et l'espion qui sont pour le coup assez bien fichus, et pour beaucoup de gens c'est considéré un peu comme le meilleur Bond des années 2010, au sens où il y en a plein qui justement trouvent que la saga de Craig fait un peu du dents de scie, c'est un peu c'est toujours plus, toujours trop fort, etc. Alors que là ça reste quand même des mecs qui se font des combats à l'ancienne, à coups de manchette, et un Bond qui effectivement est très froid, très 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 méchant, mais en même temps qui fait son boulot et qui va au bout de son délire. Il y a aussi très peu des codes de mise en scène qu'on trouve généralement dans les Bonds. Tu vois, par exemple, dans les Bonds, t'as toujours le plan du canon au début, le barrel roll shot, tu vois. Ouais. Là, pour le coup, il y est pas. T'as pas de générique, tu vois. Alors que justement, t'imaginerais qu'un dessinateur pourrait s'amuser à dessiner les silhouettes de femmes qu'on voit généralement dans les génériques de Bond. Ouais, à faire des clins d'œil. Pas du tout. Chaque fin de volume est toujours assez sèche, justement. C'est toujours assez brusque. Bond juste une réplique et puis il se casse, il sort de la case et c'est fini. Donc effectivement, c'est un bon volume qui a été complété par une suite. Donc en gros, là, c'est une maxi-série en 12 numéros avec 2 aventures de Warren Ellis. La suite qui est tout aussi réussie, tout aussi intéressante, qui parle plutôt d'un ancien vétéran du MI6 qui veut se venger et qui est un peu défiguré, très violent lui aussi. Et voilà, c'est ce retour à une violence plus humaine, à un rapport plus humain, à un Bond plus méchant, à moins de cul, à moins de robes, à moins de scènes de casino compliquées où les mecs t'expliquent les règles du baccarat, qui était vraiment agréable dans justement le volume de Warren Ellis, qui en fait rend un petit peu Bond plus humain, rend Bond en fait à la hauteur des romans originaux, et lui retire en fait le strip de tout son côté blockbuster, tout son côté héros à la Batman, en fait juste un détective limite, parce que c'est vraiment ça, il s'agit d'enquête dans les deux cas. Un détective qui est fort mais qui est pas invincible, un détective qui tire mais qui est pas traumatisé quand il l'a tué, tu vois, parce que c'est un vrai espion, c'est un vrai c'est un, comment dirais-je, un agent de la majesté, donc il est aussi censé être un petit peu un gros bâtard. Il y a d'ailleurs assez peu d'empathie dans ces volumes, c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher, c'est c'est le Bond statuesque de Timothy Dalton ou le Bond assez musclé de Sean Connery. C'est pas du tout ce Bond romantique, ce Bond comment dirais-je, ou cabotin à la Roger Moore, tu vois. Il est même pas forcément trop dans la sape, etc. Ouais. Il est un peu précieux parce qu'il est anglais, mais c'est pas le nouveau Bond moderne, justement avec tous ces trucs de le passé, mon frère, machin et compagnie. Là, c'est vraiment un agent de destruction envoyé pour foutre la merde dans le plan du méchant, et il le fait très bien. Donc moi, franchement, en tant que gros fan de la saga des Bonds, j'ai vraiment adoré ces 2 volumes-là. Alors après, il se trouve qu'il y en a eu d'autres chez Dynamite. Ceux-là sont arrivés en VF. Je trouve que c'est un peu dommage d'ailleurs que Ellis ne soit pas resté plus longtemps, parce que même pour lui ça devait être assez récréatif, j'imagine. Enfin, on voit qu'il s'amuse justement à imaginer des dialogues un peu concons, à faire des blagues méta qui font généralement assez mouche. Dans le volume 2, Masters se fait vachement plus plaisir, je suis désolé, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, avec la mise en scène des gunfights. Il y a vraiment de très belles idées avec des plans en noir et blanc, etc., qui sont plutôt bien fichus. C'est aussi assez moderne dans le sens où M est noir, où Moneypenny est noir. Bon, ça il l'a pas inventé tout seul, évidemment, mais il y a encore une fois un propos social qui probablement est aussi là pour énerver les petits fachos qui pensent que Bond forcément c'est qu'un monde de blanc, contrairement à ce que justement le cinéma essaie de faire en ce moment. Donc voilà, pour moi c'est des très bonnes BD, c'est meilleur que bien des films Bond, et ça appelle à justement découvrir un peu les comics que fait Dynamite, qui fait vraiment de très gros efforts, qui a notamment été récupéré des scripts qui n'ont jamais été adaptés en film pour les faire en BD, ou pour reprendre les romans, par exemple le roman Casino Royale de Ian Fleming qui a été adapté en comics avec vraiment la narration du roman et pas la version cinéma justement avec Craig, le chiffre de Mads Mikkelsen et compagnie. Donc ils font vraiment un gros boulot, un petit peu comme Boom Studio avec les Power Rangers ou IDW avec les Tortues Ninja, pour en fait trouver un peu l'essence de la licence, de la saga plutôt, et essayer d'en faire des produits un peu variés, avec des lectures modernes, mais pas que, un peu rétro parfois, et trouver voilà, des points d'accroche qui soient plus que du comics d'exploitation. Donc je trouve ça vraiment cool, et en l'occurrence ces 2 BD pour moi c'est vraiment parmi les meilleures œuvres de Bond qui existent.
sans forcément être trop ambitieuse. Ouais. Voilà. Ok, ça marche très bien. Bah écoute, merci. Donc pour les petits détails, il y a la série James Bond donc, qui est éditée en VF chez Delcourt. Et là, les 2 volumes de Warren Ellis, ce sont tout simplement les tomes 1 et 2, intitulés Varger d'un côté et Eidolon de l'autre. C'est 16,95 € pièces. Et si vous voulez prendre ça et que vous n'avez pas peur de la vente à distance, on vous mettra les liens pour les commander facilement dans la description du podcast. Écoute, Corentin, je te remercie pour ce choix de lecture. On espère que les back issues du reconfinement, ça vous plaît toujours et que ça vous donne envie de lire et de découvrir quelques bandes dessinées. C'est vraiment tout ce que l'on souhaite. Corentin, je te dis à la prochaine et à très bientôt de toute façon sur les ondes de First Print. Salut! Salut!